L'économie nigériane connaissait déjà un ralentissement dû à la chute des prix du pétrole lorsque la pandémie de Covid-19 l'a frappé. Au premier trimestre, le PIB avant le Covid-19 était de 1,9%. Au deuxième trimestre, le PIB attendu dans les prochains jours devrait s'aggraver. Le gouvernement et les analystes mettent en garde contre l'inéluctabilité d'une récession cette année. Il s'agit non seulement d'un choc économique, mais aussi d'une pandémie. La combinaison de ces deux réactions a contraint les économies mondiales à entrer en récession. Au Nigeria, nous prévoyons un déclin de l'économie d'environ 5 à 10% selon la façon dont le gouvernement nigérian gérera la situation. Un autre développement qui nous a touchés réside dans les réductions massives que l'OPEP a maintenant imposées à ses membres et à ses alliés dans le volume de la production de pétrole brut. Ainsi, notre niveau de production de pétrole brut fourni par l'OPEP est maintenant de 1,4 million de barils par jour. Les revenus du pays étant durement touchés, le gouvernement a été contraint de recourir à des emprunts massifs pour financer son budget réajusté et atténuer l'impact du Covid-19 sur le pays, faisant grimper son niveau d'endettement qui s'élève actuellement à 79,3 milliards de dollars. Et la partie inquiétante de ces chiffres est le fait qu'au premier trimestre, 95% des revenus ont été affectés au service de la dette. Il y a donc de graves problèmes financiers auxquels nous sommes actuellement confrontés. Et pour le moment, le pays négocie des prêts avec la Banque mondiale, le FMI et d'autres agences multinationales, y compris la Banque africaine de développement. Nous avons une loi sur la responsabilité budgétaire qui fixe le déficit budgétaire à 3% du PIB. Cela a donc guidé tout le gouvernement de 2007 à aujourd'hui et ils ne l'ont pas violé. Cette fois, cela atteindra donc juste ces 3%. La réduction des revenus de change provenant du pétrole, les faibles envois de fonds de la diaspora et un renversement du flux d'investissements directs étrangers et de portefeuilles se sont conjugués pour exercer une lourde pression sur la devise nigériane. Malgré 2 cycles de dévaluation, les analystes estiment qu'un autre cycle de dévaluation ne peut être évité. Nous avons encore des lacunes dans la capacité de la CBN à répondre aux demandes du marché. Des lettres de crédit non satisfaites et d'autres obligations en devises dans le système financier sont toujours d'actualité. Et puis on se souvient que l'économie ne s'est pas complètement ouverte. Quand cela se produira et que les gens commenceront à faire des demandes sur les devises, la pression sera plus forte. Malgré les perspectives difficiles et la récession imminente au Nigeria, l'économie devrait commencer à se redresser graduellement à partir de 2021. Mais la manière dont les choses se dérouleront à partir de là dépendra du gouvernement et de ses gestionnaires économiques. Cela implique non seulement la coordination de la politique monétaire avec la politique budgétaire, mais aussi la synchronisation des investissements et de la politique commerciale. Ce sont donc les 4 piliers qui nous permettent de constater une forme de croissance économique et de durabilité. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour augmenter les recettes grâce à d'autres mesures comme la taxe. La TVA est passée de 5 à 7,5%, mais même cette augmentation a conduit à une flambée des prix des biens de consommation. Le gouvernement a demandé à tout le monde de se préparer à une course cahoteuse qui a déjà commencé.